Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, vu que c'est la vidéo blablabla, désolée pour mes chats déjà en passage, ils n'arrêtent pas. Donc, je vous préviens que je suis une Ukrainienne qui parle français. Et attention, dans la vidéo, il y aura beaucoup de fautes de prononciation. Donc, si ça vous dérange pas, je vous demande de liker cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous également si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche. Et voilà, on y va pour les beauty news. Prenez de quoi grignoter, boire, etc. Vidéo risque d'être longue. Vu les onglets que j'ai sauvegardés pour vous les montrer par la suite, je crois que ça va être chaud, hein? Ça va être long. Donc, première info, les Sephora, ça c'est apparu vraiment juste maintenant dans ma file d'actualité. Donc, Sephora, il va nous sortir pas mal de nouveautés. Il y aura, par où j'ai comment je sais pas, elle en a un trio de blush avec 3 textures et différentes finitions. Il peut être superposé, transformé pour une multitude de possibilités de le portage d'applications. Donc, si je comprends bien, il aura crème, poudre et un, comment dire, topper de blush. Si je vois bien, donc ça m'intéresse, c'est vraiment pas mal. J'aime bien les textures poudre. Je trouve, pas poudre, désolée. J'aime bien les textures crème. On verra bien ce que ça donne en vrai quand je vais voir le produit, si j'ai la possibilité. Donc, c'est, le rendu, il est vraiment pas mal. Je vous avoue que ça me tente bien. Voilà. Sephora lance encore un produit. Donc, c'est un sérum. Maintenant, c'est, on dirait à la mode. Instant Bronzing Drop. Alors, gouttes bronzantes instantanées avec 97% des ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, ce sont des gouttes que vous pouvez appliquer tout seul. Vous pouvez le mélanger avec vos soins. Vous pouvez le mélanger avec les fonds de teint. Si je comprends bien, ils sont pas très lumineux, ces gouttes. Donc ça peut être pas mal. Après, je ne sais pas si ça va sortir chez nous ou pas. C'est un Twister Color Changing Oil in Stick for Lip, plus stick. Donc, ce sont des sticks comme des baumes à lèvres, mais en stick plus gros que vous pouvez appliquer sur les joues pour rehausser un petit peu, pour donner genre comme blush. Vous pouvez les utiliser sur les lèvres. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, c'est un truc que j'ai testé chez des autres marques. J'étais pas trop sûre. Ça agit avec le pH de votre peau. Donc voilà. Et encore dans la même collection Sephora, il y aura les lip liners Colorful longue vert 8 heures des crayons pour les lèvres. Donc ça peut être pas mal. Ils ajoutent des teintes. Ça, je trouve, c'est pas mal. Alors, Benefit nous sort leur bronzer, mais cette fois-ci version baume. À mon avis, ça doit être quelque chose genre crème tout powder naturel fini bronzé, 12 heures de longévité, waterproof, sweatproof, smudge-proof, transfert résistant. Voilà, avec de l'huile de jojoba, beurre de karité, huile d'avocado, riche en oméga acide, existe en 5 teintes que vous voyez à l'écran d'ailleurs. Je ne suis même pas déplacée, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Alors, ça peut être sympa. Écoutez, je ne sais pas encore la texture ni rien, sauf que, vu les swatchs, entre la teinte 1 et la teinte 2, il me manque encore une teinte. Vous voyez, c'est trop, il a trop d'écart entre la teinte 1 et la teinte 2. Bon, à voir, mais voilà quoi. Et même si je regarde dans le packaging que les 5 teintes, je sais pas, il me manque encore une teinte. Ils auraient dû sortir 6. Mais sinon, c'est prometteur, c'est, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Encore des bronzers chez House Labs. House Labs, d'ailleurs, c'est une marque de Lady Gaga.
et elle va nous sortir les nouveaux Power Sculpt Velvet Talc Free Powder Bronzing dans les 7 nouvelles teintes. Donc, il y aura, ils sont pas mal quand même les teintes. Golden Pêche, sous-ton doré pêche, mm, doré pêche, deep pêche, deep rosy, neutral et rosé. Ça peut être vraiment pas mal parce que j'ai entendu parler qu'ils sont génialissimes. J'ai que des blushs de cette marque-ci que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, donc, on a des nouvelles teintes des bronzers. Si vous avez déjà testé, si vous aimez, mais les teintes ne vous convenaient pas, peut-être parmi celles-ci, vous allez en retrouver. Ça c'est vraiment pas mal. Tenue 12 heures aussi. C'est que aussi chouette. Makeup by Mario, il va nous sortir, peut-être c'est déjà sorti au moment que j'ai mis la vidéo en ligne, le mascara qui donne du volume et du longueur. Écoutez, pourquoi pas. Mais vu les images des cils, oui, c'est assez naturel, c'est pas, il n'y a pas de paquet, ni rien. Après avoir le tenue, mais sinon, c'est vraiment pas mal. C'est assez naturel. J'aime bien ces rendus-là, avec les maquillages pas trop chargés, vous voyez. J'aime bien. Alors, le prochain produit, c'est le Givenchy qui va nous sortir. Ça, j'aime beaucoup ça. 9 nouvelles teintes de leur Rose Perfecto. Les baumes rouges à lèvres, ils sont très, 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 très bons. J'ai trouvé celui-ci. Non, je le trouve pas. C'est pas grave. De toute façon, j'aime bien en fait. Et ce sont des textures assez crémeuses, assez légères. C'est vraiment très très agréable sous les lèvres ces textures-là. C'est pas trop opaque, mais en même temps ça apporte de la couleur. Enfin, ce sont des belles réussites de la marque Givenchy. Après le NYX, il nous a sorti une nouvelle collection en collaboration avec le Minecraft. À l'époque, il y a mon fils qui a joué à ces jeux-ci. Ce sont les bonhommes, en fait, bonhommes qui bougent un peu bizarrement. Ils sont faits du Lego, en gros, et ils construisent des maisons, ils construisent des villages, des villes, tout un monde. Vous voyez, c'est un jeu comme ça assez intéressant. Il a joué à l'époque, il a passé beaucoup de temps sur ces jeux avec ses copains et tout. Et leur prof, il disait que c'était quand même assez éducatif parce qu'il il permettait de voir le monde de notre façon. Vous voyez? Donc, ils vont sortir la collection là. Dans cette collection, on a les cubes, les blushs, les highlighters et les baumes à lèvres. Ça me tente pas du tout cette collection-là, mais pas du tout. Elle trouvera seulement les acheteurs, mais moi, je passe mon tour, j'aime pas du tout en fait. C'est rien pour moi. Ni le packaging, ni les produits en lui-même. Les bons pour le lèvre, vous avez compris. Anastasia Beverly Hills, elle nous sort des bronzers en stick, en crème, donc, et là aussi, regardez l'image, je trouve que entre la première teinte et la deuxième, il manque une teinte. Je sais pas. À mon avis, la collection elle est pas complète. Je suis d'accord que chaque couleur de chaque produit, il faut le développer, commander à part. Mais là, je sais pas. C'est un peu trop juste. Un peu d'intensité, un peu de, je sais pas. Enfin, bref, c'est mon avis personnel, mais voilà, il est maintenant à l'écran, mon avis. vous l'avez, vous l'avez attendu. Après, Urban Decay, on dirait que les marques maintenant, elles commencent à revenir un petit peu avec les nouveautés, avec des produits à la mode, vous voyez. Donc, Urban Decay, il nous sort les sticks, eyeshadow sticks, les fards à paupières en crème en stick, avec quelques teintes assez intéressantes. Mais pour moi, plutôt, c'est une collection pour faire des maquillages assez neutres, assez passe-partout. Il en a les teintes mates, il en a les teintes lumineuses, mais pas lumineuses, waouh, pailletées. Mais moi, j'adore ce genre de teintes et je trouve que la Color Story
Et toutes les teintes, elle est très, 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 très belle. Vraiment très, 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 très belle. Il a un très beau taupe, un Blue Red Out. Il porte super bien son nom. C'est vraiment quelque chose qui va blurer votre paupière. J'aime beaucoup. Il a la teinte Private Album aussi. Elle est légèrement métallisée avec peut-être quelques paillettes. Là, je vois pas bien. Mais, enfin, ce sont des belles teintes en fait. J'aime beaucoup. Écoutez, on verra bien. Maybelline, elle nous a sorti, d'ailleurs, j'ai commandé chez Bosé Shop, j'attends ma commande. Peut-être que quand je poste cette vidéo, j'aurai déjà ma commande. Les Lifter Glaze Lip Balm, ce sont des baumes à lèvres teintés, enrichis en soins. Il y a acide hyaluronique, il a extrait des fruits rouges, pas vraiment fruits rouges, des cherry cerise. Voilà. Donc, à voir, il en a 10 teintes, il nous propose 10 teintes. Chez Bouzy Shop, il n'a pas 10 teintes, il en avait 5, je crois, juste. C'est seulement que ça vient d'arriver là-bas. Donc voilà, j'ai déjà commandé, peut-être je les ai déjà testés, je ne sais pas. Alors, j'ai commandé aujourd'hui. Prochain produit, c'est Bobbi Brown qui nous sort peau rouge velvet des crèmes mat blush pour les joues et pour les lèvres. Donc, ça doit être aussi quelque chose genre crème to powder, quelque chose qui va se transformer en poudre. Donc, ça peut être vraiment sympa. On verra bien. Je sais que c'est toujours cher, le Bobbi Brown, mais pourquoi pas avec une belle promotion si les critiques sont bonnes, si j'aurais vraiment, vraiment envie. Surtout qu'ici, c'est on a sur le fini mat et moi j'aime bien le fini mat. Je sais pas. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Après, on a encore une fois Urban Decay qui nous sort. J'avais vu déjà les fards à paupières. Je crois que c'était le fard à paupières que j'avais vu déjà quelque part, je sais plus. Il nous sort également les Glaze on Liquid Eyeshadow. Donc, ce sont des fards à paupières liquides. Ça me fait toujours peur. Mais les teintes, j'aime bien. En fait, ça va être super bien avec les sticks en crème de leur fard à paupières. Ça, c'est en complément, ça peut être vraiment très, très sympa parce qu'ici, on est vraiment sur la lumière. C'est vraiment quelque chose qui va réfléchir la lumière, qui va être vraiment très, très, très lumineux. Et ça, j'aime bien. Mais par contre, ça me fait souvent peur parce que ces genres de textures en liquide, les fards à paupières, ça a tendance de friper, mâchouiller ma paupière, vous voyez. Et elles deviennent toutes fripées, j'aime pas trop. Donc ça, j'achète pas souvent. Je préfère les textures crémeuses qui se stabilisent que les textures liquides qui se sèchent. Vous voyez, voilà quoi. Donc, je préfère les textures plus crémeuses. Les sticks, ça me parle bien. Les liquides, même s'ils sont très très beaux, mais les liquides, voilà, ça me parle pas trop. Là, Charlotte Tilbury, elle nous sort une collection. Et là, je dois vous mettre en garde, en fait. Donc, la collection Pillow Talk Beauty Soulmate Face Palette avec des nouvelles couleurs de correction des poudres et un blush en fait dans le boîtier des collections. Alors, ne vous trompez pas, quand vous regardez l'image de la palette en fait pour le visage, ce n'est pas un highlighter. En fait, elle a un blush plus la poudre. Mais les poudres comme dans cette collection, ça n'existe pas dans les collections permanentes. Donc, il a une poudre qui est un peu plus rose, l'autre qui est un peu plus pêche. Le packaging, je trouve un petit peu cheap. Enfin, comment dire, c'est diamant en forme du cœur au milieu. En plus, il est gros. Il sort du packaging. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Et elle sort également 4 rouges à lèvres avec le même packaging en édition limitée. Et donc, rouge à lèvres deux mat et deux rouges à lèvres dans sa collection Kissing. C'est une très belle collection d'ailleurs. Elle rallonge un peu des teintes là. Donc, pour moi, c'est non. À 100% non. Les rouges à lèvres, il en a aucune teinte qui me plaît. Et les blushs, si c'était à moi,
de choisir, j'aurais pris la teinte rose juste pour la poudre, vous voyez, parce que le blush rose, ça me, ça me tente pas, ça me tente pas trop. Mais bon, voilà. Mais mettez-vous quand même en garde que c'est pas un highlighter. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, ah, tiens, c'est un highlighter et un blush. Là, j'aurais acheté. Je sais pas pourquoi. Mais la poudre pour plus un blush, ça me tente pas vraiment. Donc voilà. Westman Atelier aussi, il nous sort nouveauté. Donc, il aura deux versions. Donc, blush avec blush et blush avec le bronzer. Et cette fois-ci, ce sont des poudres. Et Westman Atelier, il est très connu pour les textures crème. Oui, j'adore. Et là, ils ont sorti 4 palettes, en fait, des duos avec le bronzer et, pardon, et 4 palettes que blush. Il en a une teinte, je trouve, donc c'est celle que j'aime beaucoup utiliser en crème et j'ai les teintes là en crème. C'est la teinte pétale pour le blush et la teinte biscuit pour le bronzer. J'adore ces couleurs dans leur version crème. J'aime beaucoup. Et donc, c'est ça qui me freine un petit peu parce que ils ont sorti les mêmes teintes, vous voyez, que dans la version crème. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si j'achète ou pas, mais celui qui me tente bien, c'est la teinte Mimi pour le bronzer et Coquette pour le blush. Voilà. Mais je ne sais pas, j'ai vraiment... Enfin, il y en a d'autres aussi que j'aime bien. Je sais pas. À voir, je ne sais pas, sinon on va rester encore demain ici. Givenchy, enfin, vous savez, vous avez seulement déjà entendu parler que Givenchy, elle a reformulé sa poudre libre que j'ai encore en version, ancienne version, qui n'est pas lumineuse, qui est mate, qui est super bien fine, etc. Et là, il nous sort une nouvelle poudre compacte. J'ai aussi la ancienne version d'une poudre compacte qui j'adore, qui est super, super bien. Et là, il sort vraiment la version complètement mate. Donc, ceux qui ont acheté la reformulation des poudres libres qui est lumineuse, mais vraiment, elle est extrêmement lumineuse, vous pouvez être contente parce que la poudre, là, elle est disponible en 4 couleurs en plus. Donc, et là, tout le monde qui vont être contents. Et L'Age Cosmétique, elle nous a sorti, c'est déjà en vente, une nouvelle palette. Donc, celle-ci, c'est la palette qui s'appelle Boring Nude Palette, que j'aime beaucoup. La tonalité de ces fards, incroyable. Les fards, ils se prélèvent super bien, ils se transfèrent du pinceau sur la paupière extrêmement facilement, avec une délicatesse et tout. Il a que du lumineux, mais ils vous font tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment une palette facile. Vous pouvez utiliser, comme je dis, pour aller, je sais pas, c'est ma copine qui a rigolé toujours. On peut aller à la sauna et au théâtre avec. Donc voilà, on peut se maquiller pour passer la journée au bureau ou on peut se maquiller aussi pour aller au théâtre, au restaurant, pour un rendez-vous ou pour un concert. Enfin, je veux dire qu'il a plein de possibilités avec cette palette, vu que la tonalité de la palette neutre, il en a un seul fard qui est chaud et un seul fard qui est très froid. Le reste, c'est vraiment des neutres, mais d'une beauté incroyable. Donc, cette palette, je vous recommande. Adept Cosmétiques, ils nous ont sorti la nouvelle palette M Side. C'est une très belle palette. J'aime beaucoup la color story de cette palette. Vous avez la tonalité qui tire vers le vert. Vous avez un peu du bleu, du rose, du mauve. Enfin, le tout premier phare à gauche, le blanc lumineux. Le phare là, il me fait le clin d'œil. Donc voilà, et cette palette, elle va être proposée à peu près dans 2, 3 semaines chez le site des Monolithes. Ils ont déjà annoncé qu'elle va y arriver, cette palette. Donc ça, seulement que je vais acheter. Ça j'aime beaucoup. Cette Color Story, elle me plaît bien. Voilà, donc Urban Decay, encore une fois, les crayons pour les yeux. Pas seulement pour les yeux, c'est les crayons pour la muqueuse en fait. Waterproof, Waterline, Eyeliner, Pencil. Donc, ce sont des crayons pour mettre vraiment dans la muqueuse. Il en a pas beaucoup de teintes. Hydratant, vitamine E, etc. Il tient 24 heures.
Ça me fait peur parce que seulement que les soirs, ça va être dur à enlever de notre muqueuse. Donc voilà. Et je trouve que les couleurs, ils sont vraiment pas mal. Il en a du blanc, il en a deux couleurs des chairs, il en a dans la tonalité rose et jaune, il en a un petit peu doré, il en a un taupe et une couleur qui est un petit peu kaki. Je trouve que c'est vraiment très, 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 très beau. Et ça, j'ai risque de tester parce que les crayons qui sont criés exprès pour mettre dans la muqueuse, on n'en a pas beaucoup. NYX, il nous sort des liners en feutre, donc avec les jolies teintes scintillantes. Il s'appelle Epic Ink Waterproof Liquid Eyeliner. Trois nouvelles mates, version, trois nouvelles teintes mates et six nouvelles teintes métalliques. Donc ça, c'est pas mal, surtout que c'est pas un prix extrêmement cher, donc ça peut être vraiment super bien. Too Faced, seulement que c'est déjà en vente, parce que je descends dans les publications que j'ai déjà mis il y a un bon bout de temps. Le nouveau mascara Tubing, donc c'est le mascara qui s'enlève avec l'eau chaude. Ça donne des volumes qui s'égarent pendant 24 heures. Ça curle, ça récurve les cils et ça garde la courbure pendant 24 heures. Ça sépare les cils aussi pendant 24 heures. Il n'a pas de transfert, il n'a pas de groupage, comment on dit ça. Ça fait pas des pattes d'araignée. Voilà, donc c'est tout ça prouvé 24 heures. Et c'est déjà en vente chez Too Faced. C'est que j'aime bien la brosse. Vous voyez, sur la pointe de la brosse, vous pouvez carrément, ce qui aime bien faire, surtout les ras de cils en bas, les cils, comme ça. Tic, 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 tic. Et c'est fait quoi. Donc ça, peut-être. On va dire peut-être. YSL nous sort son mascara Lash Clash en couleur verte. Scandaleuse green. Ça me tombe bien. J'aime bien les mascaras colorés et cette couleur verte, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est profond, j'aime bien. Ça me tente vraiment beaucoup. Quand ça arrive chez nous, je vais le tester. Lisa Eldridge, elle nous a sorti la palette Betsy que j'adore. Moi, depuis que j'ai testé la palette, que je l'ai utilisée avec vous pour la première fois, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. J'ai tout le temps. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah, je prends Betty. Je prends Betty. J'ai déjà fait tout le monde maquillage. Je me demande pourquoi j'ai pas pris au moins une photo de chaque. Parce que c'est une possibilité énorme. Il en a vraiment beaucoup de maquillages qu'on peut réaliser. Enfin, elle est magnifique, cette palette. Elle est vraiment magnifique. Et vous savez ce que j'ai regardé, en fait, il n'y a pas longtemps, les publications des Lisa et elle était chevronnée par le roi. Je crois que c'était le roi. Ou c'était pas le roi. Non, c'était le roi. Parce qu'en fait, avec ses vidéos YouTube, là, tout ce qu'elle a gagné grâce à sa chaîne YouTube, elle mettait dans les associations. Et ça, j'ai trouvé, c'est vraiment magnifique. Donc, elle était chevronnée grâce à sa chaîne YouTube, vous voyez, grâce à sa générosité. Elle est vraiment, elle est super, cette femme. J'aime beaucoup. Donc, je vous recommande la palette et le mascara aussi dans la nouvelle teinte qu'elle a sortie. Voilà, donc après, on a MAC Attack. Il nous sort les fards à paupières en stick, plus les mascaras avec une version un petit peu différente. La brosse, elle est un petit peu, elle fait un petit peu waouh, oui, ou comme ça. Et des différents sticks très lumineux pour les fards à paupières. J'aime bien les sticks. Surtout, il marque, donc c'est waterproof, ça ne s'écrispe pas et c'est tenu 12 heures. Et ça, j'aime bien. Si c'est la même texture comme leur pine pot, ça va être des pépites. Des pépites. Vous allez voir. Ça va être des pépites. Les teintes, ils sont vraiment pas mal. Il y en a certaines qui me plaisent. À voir, à voir. Après, il nous sort un genre anti-cerne correcteur en tube
pas en tube, en stick. C'est un anti-cerne qui va corriger pas seulement les cernes, mais aussi les taches, un peu un multi-usage, vous voyez, un peu comme ça. Donc ça, je ne crois pas que je vais acheter. Tenue 24 heures et toutes les choses comme ça m'assèche davantage mes sous d'œil et j'aime pas trop la sensation. Donc ça va être sans moi, mais sachez-le que ça existe. Laura Mercier, ma troisième marque chouchou, elle va nous sortir 5 nouveaux bronzers en duo. En fait, chaque bronzer, et il va avoir deux teintes, une plus foncée, une plus claire, et ça, j'aime beaucoup. La teinte 1 et la teinte 2, c'est pour moi à 100%. Là aussi, je vois pas vraiment la différence entre la teinte 1 et la teinte 2. Vous voyez? Peut-être le sous-ton qui change et que c'est pas vraiment visible sur la photo. Donc, pour moi, ça serait soit Santé Croix, la teinte 10, soit Marseille et la teinte 20. Comme quoi, j'aimerais bien la teinte Cannes. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais sachez-le que ça, dès que ça sort, ça va être pour moi. Too Faced aussi nous sort des sticks fard à paupières en stick. C'est un petit peu à la mode. Il sort ça en même temps que le mascara, normalement, donc ça doit être déjà en ligne. C'est pas mal, dis donc. Les teintes aussi, ils sont pas mal. Ça revient, hein, le fard à paupières en stick. Un concealer 48 heures de L'Oréal. Ça, j'ai pas encore vu nulle part. Skin Ink en 15 teintes. Le tenue mat et soft finish. Je sais pas, tenue mat 48 heures. Tu te maquilles quoi, une fois par semaine, en gros. Bon. Pour les peaux peut-être trop grasses, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pas pour moi du tout. Mais apparemment, c'est déjà disponible en Europe, mais je sais pas où. Dans quelle Europe? Maintenant, dans tout ce qui se passe. Ah, bref, voilà. Et je voulais terminer avec une palette des Pat McGrath. La nouvelle palette, enfin, 2 ans après d'absence, elle nous sort une palette. Ah, je vous ai pas dit encore highlighter. Attendez, là encore un highlighter des YSL en 3 teintes qui me tente aussi. Je sais pas. La teinte 01, 02 et 03. Je sais pas, ça j'aime bien les 3 teintes. Mais bon, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que sinon la vidéo on va pas la terminer. Et la tarte aussi qui nous a sorti Maracuja Juicy Melt Mask. Ça aussi, je peux vous inclure là, mais bon, ça c'est genre huile à lèvres un petit peu plus épais pour faire genre un masque sur les lèvres. Donc ça peut être sympa si vous avez les lèvres très abîmées. Voilà. Catrice, elle a sorti la collection qui s'appelle Perfection Collection. C'est maintenant disponible en Europe, mais j'ai pas encore vu du tout. Mais la collection, elle n'est pas énorme. Donc, il a une pince à cheveux, il en a highlighter en 2 teintes, il en a shimmer lip perle glace baume, et il en a les vernis à ongles et les eyeshadow sticks. Voilà, elle est pas grande la collection, mais donc voilà, sachez-le qu'elle existe et elle est arrivée, mais j'ai pas encore vu en Europe. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à nous partager ça. Si vous l'avez peut-être swatché, testé, dites-nous. Je suis en train de regarder si j'ai rien manqué. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé les textures, etc. Si vous avez la possibilité de tester, toucher, etc. Alors, la palette des Pat McGrath, c'est Petal Morphosis Mothership 12. La palette en elle-même, elle me plaît beaucoup. Quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, je sais pas, mais elle est pas trop rose. Il a des autres couleurs. Il en a 3 couleurs en version astrale. Et quand j'ai vu, comme vous maintenant, vous voyez des images promotionnelles, je me suis dit,
c'est pas trop. Mais quand j'ai vu en vrai la palette, parce qu'elle a filé entre les doigts, donc on a pu la voir un petit peu plus tôt qu'on devrait. Et je dois vous dire que j'ai apprécié beaucoup cette palette. Elle est vraiment belle. Ça n'a rien à voir avec les swatchs qu'elle a postés. Je vais essayer de vous mettre à l'écran le vrai, les photos d'une personne, hein, pas promotionnelle, mais les photos d'une personne. Ça n'a rien à voir avec les swatchs et la palette en elle-même. J'ai commandé cette palette. J'ai commandé sur le site des Pat McGrath. J'avais un code promo et j'ai commandé en version dans la boîte violette lila. Donc, c'est ma couleur. Comme je vous ai dit, j'adore cette couleur. Je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, c'est plus facile à la retrouver parmi les autres palettes des Pat McGrath. Donc, je dois vous dire que les teintes sont magnifiques. Les lumineux, ils sont portables. Il en a des duochromes, mais légers. Vous voyez, il en a des pailletés, mais légers. Écoutez, je suis vraiment excitée à l'idée de recevoir cette palette. Elle est plus dans la tonalité pêche verte puis rose. Et tout ce qu'on a pu voir avant. Enfin, ça peut être une belle palette. Reste à voir les mats. Il en a pas beaucoup d'ailleurs. Comment il s'y travaille sur la paupière. Et j'attends avec une telle impatience à voir. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Hein? Je crois que j'ai plus rien. Et voilà, donc, enfin, je regarde le compteur. C'est tombé. Bonjour le montage, mais ça m'a vraiment beaucoup amusé. J'étais contente de partager avec vous les nouveautés que j'ai déjà pu tester, qui ont sorti vraiment à peine il y a quelques jours et je les ai eues. Je ne sais pas par quel miracle. Par exemple, cette palette-ci, j'ai eu en 2 jours. J'ai commandé, soi-disant, pas soi-disant, j'ai commandé, on va dire lundi, je l'ai reçu mercredi matin. Donc, voilà. Celle-ci, ça a traîné du lundi de ma commande jusqu'à vendredi. Donc, c'était vraiment extrêmement rapide les deux. J'étais très, très contente pour pouvoir les tester directement. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mérite quand même un like, n'est-ce pas? Même peut-être deux, si c'était possible. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. On va partager notre passion ensemble. Et voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous et à la prochaine.